L'altération auditive est sournoise parce que les dégâts peuvent être définitifs. Dans les atteintes de l'audition, vous avez les atteintes irréversibles, mais on le saura après, et les atteintes réversibles. Les atteintes réversibles, c'est que vous avez abîmé l'organe, mais pas suffisamment pour le détruire. La première chose à dire aux jeunes traumatisés, c'est qu'en principe, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il y a eu traumatisme. La soirée a été très alimentée en fond sonore. Souvent, ils sont rentrés chez eux avec déjà dans la voiture qui les ramène ou déjà une oreille un petit peu floconneuse, une impression de petit coton dans les oreilles. Cet adolescent qui va dormir et qui le matin au réveil a des signes qui sont une sensation de coton dans les oreilles, une mauvaise audition, il est pour lui important de consulter en urgence. Le plus souvent, on va aux urgences, puisque ce sont les portes médicales les plus fréquemment ouvertes sur notre territoire. Et à ce moment-là, il sera vu par un médecin qui va certainement l'examiner. Il va rechercher plus en détail les signes auditifs, il va rechercher les signes vestibulaires, et puis il va rechercher des signes plus généraux, parce qu'une altération de l'audition, après tout, peut témoigner d'un accident venant d'ailleurs. Les cellules sont en danger, la maison audition est un petit peu abîmée. Vous avez des propositions de traitement qui visent à oxygéner mieux ces cellules, leur donner des substances qui leur permettent de s'alimenter un peu mieux en produits nutritionnels pour eux, pour elles. Et à ce moment-là, vous leur permettez de se réparer et vous pouvez inverser ou dévier l'orientation vers l'irréversibilité, la rendre plus réversible. Aucune loi, aucun policier, aucun texte, rien ne permettra de faire mieux que le bon sens. Et le bon sens, ça veut dire la musique est trop forte. Et ça, n'importe qui peut le dire. Si la musique est trop forte, je n'y reste pas ou je me protège.